Bonjour à tous, je me présente rapidement. Jonathan, sur le magasin de Decathlon Bordeaux-Lac, élu au CSE de l'Agglo Bordeaux sous l'étiquette CFDT. Donc je fais cette petite vidéo pour vous parler du sujet de la cave à vin sur notre agglo, car on a alerté le CSE lors de la dernière réunion sur le fait qu'on avait un fonctionnement de cave à vin qui était totalement illégal, à savoir qu'on achète et revend du vin. Donc ça, normalement, ça doit se faire pour acheter et revendre quelque chose, des produits dans le cadre du CSE. On doit le faire en général sous une coopérative de consommation. Mais la coopérative de consommation, de toute façon, elle exclut les produits comme l'alcool, le vin, les spiritueux. Voilà, car c'est interdit de faire ça. Et nous, on le fait depuis déjà pas mal de temps. Autre chose, on a aussi, pour passer le vin de magasin à magasin et le fournir à nos collègues, on le transporte en voiture, donc sur des ordres de délégation qui sont faites pour ça, et sans aucune licence, sans aucune autorisation. Voilà, je ne sais même pas si on serait assuré si on avait un problème sur la route avec le vin dans le coffre. Donc voilà, ça c'est aussi une chose qui n'est pas dans le cadre légal. Et la dernière chose qui est illégale, c'est que nous, en CSE Agglo Bordeaux, on achète du vin avec l'argent du CSE et on le revend moins cher. On le revend à perte. Et ça aussi, c'est complètement illégal. Si on se réfère à la loi, on peut dire que la loi interdit la gratuité des boissons alcoolisées et la vente à perte en France, ce qui implique que le prix de vente des boissons alcoolisées ne doit pas être inférieur au prix d'achat. Et ben nous, sur le CSE Agglo Bordeaux, on peut le faire. Voilà, donc c'est ce qu'on fait. On achète une bouteille 7 € et puis on la revend aux collègues 6,80 €. Puis il y a 20 centimes du budget du CSE qui sert à ça. Voilà, donc ça, on ne peut pas accepter ça. Nous, en tant qu'élus CFDT, on ne peut pas accepter d'être lié directement ou indirectement à quelque chose d'illégal. Alors Pascal Mandou de l'UNSA nous a répondu que lui, il faisait ça depuis très longtemps, 15-20 ans, et qu'il n'avait jamais eu de soucis, qu'il avait été contrôlé par l'URSSAF et qu'il n'y a pas de problème. Mais non, on ne peut pas. Même si ça fait longtemps qu'on le fait, on ne peut pas le faire. Même si ça fait longtemps qu'on brûle un feu rouge, on ne peut quand même pas le faire. Et donc pour ça, nous, on a demandé de revoir le fonctionnement de la cave à vin. Voilà. Donc ça, je précise bien parce que je l'ai dit 3 fois en réunion CSE. Les élus CFDT n'ont jamais dit qu'ils voulaient arrêter le service de la cave à vin, mais qu'on voulait simplement revoir le fonctionnement et faire comme ce que font beaucoup d'autres CSE dans d'autres entreprises un minimum sérieuses, à savoir, on propose aux collègues de commander du vin, ils nous joignent leur commande avec un chèque qu'on transmet aux négociants et aux exploitants, qui vont ensuite préparer les commandes, les réexpédier dans chaque magasin, et nous on redistribue aux collègues. Voilà, ça c'est un système qui est très simple, il n'y a rien de sorcier à faire ça, et au moins c'est légal, et c'est ce qu'on demande. Voilà, et on ne demande pas du tout d'arrêter le service de la cave à vin. Du coup, ce qui me gêne le plus dans tout ça, c'est pas forcément les petites affaires de Pascal Mandou et ses copains. C'est sa façon de relater les choses sur le groupe WhatsApp CSE de l'Agglo Bordeaux. Voilà, un groupe WhatsApp qui est officiel, mais en fait, c'est un groupe WhatsApp où les élus CSE, CFDT n'ont pas accès. Donc en fait, c'est surtout un groupe WhatsApp UNSA qui est déguisé. Nous, on ne peut pas accéder à ça. Et on comprend pourquoi. Parce qu'en fait, Pascal Mandou utilise ce groupe WhatsApp pour faire passer des informations fallacieuses et avec personne pour rétablir la vérité. Voilà, donc ça, nous, on ne peut pas accepter. C'est pour ça que je suis obligé de faire une petite vidéo pour rétablir la vérité. Donc effectivement, si on lit sa communication sur le groupe WhatsApp, donc je cite, « Les élus CFDT demandent l'arrêt du service cave à vin aux collaborateurs. » Voilà. Non, on ne demande pas l'arrêt, on ne l'a jamais demandé. Et j'ai répété 3 fois qu'on voulait juste remettre en cause le fonctionnement pour aller vers quelque chose qui respecte le cadre légal, tout simplement. Mais Pascal Mondou, lui, ça l'arrange bien d'essayer de faire croire que les méchants de la CFDT veulent arrêter la cave à vin. Mais non, c'est pas ça, c'est pas la vérité, Pascal, et on peut pas te laisser dire ça. Voilà, donc Pascal Mondou utilise le groupe WhatsApp pour effectuer sa petite propagande, pour duper les collègues et raconter n'importe quoi, des mensonges. Et nous, on peut pas accepter ça. Et c'est pour ça qu'il faut le dire. Venez nous voir quand vous entendez des choses comme ça. Venez échanger avec nous. On vous expliquera pourquoi on a mené telles actions, avec quelle finalité. Et vous verrez que nous, ce qu'on fait, c'est toujours dans l'intérêt des collègues et pas dans nos intérêts perso. Donc nous, élus CFDT, ce qu'on souhaite, pour résumer, c'est vraiment d'avoir une cave à vin dont le fonctionnement ne repose pas sur de l'achat-revente de vin. De l'achat-revente qui nécessite du coup de sortir 11 000 € du budget pour constituer son stock, qui va dormir dans une pièce fermée à double tour.
Je pense qu'à l'heure de FNR, je ne vais pas vous faire de leçons sur ce que représente le stock. Et aussi, on veut arrêter de revendre du vin avec un prix de vente inférieur au prix d'achat. Voilà, on trouve que c'est pas normal que des élus puissent acheter déjà du vin à des tarifs CE, puis derrière se refont des prix à eux-mêmes et à des collègues pour avoir du vin vraiment à moindre coût. Voilà, ça c'est pas normal et c'est pour ça d'ailleurs que c'est interdit et on veut mettre fin à ça. Et ce qu'on veut aussi, c'est que l'UNSA, et en particulier Pascal Mondou, arrête de faire circuler de fausses informations, de duper les collègues en racontant n'importe quoi. Je crois aussi qu'il fait passer le message comme quoi les élus CFDT viennent prendre de l'argent sur le budget pour se former, pour suivre la formation obligatoire, la formation CSE. Alors par rapport à ça, je vais aussi éclaircir les choses. Il y a deux budgets dans le CSE. Il y a un budget qui est dédié aux activités sociales et culturelles et un budget de fonctionnement. Et donc ce budget de fonctionnement, il sert à justement se former, entre autres. Et les élus CFDT donc utilisent ce budget pour suivre la formation obligatoire plutôt que la formation de Decathlon qui a un prix discount, voilà, mais qui est une formation qui n'est pas reconnue intégralement par le ministère du Travail, donc ça ne nous intéresse pas. Et qui est une formation où on n'apprend même pas qu'on n'a pas le droit d'acheter et revendre du vin, qu'on n'a pas le droit de vendre des produits en dessous de leur prix de vente. Voilà, donc nous, une formation comme ça ne nous intéresse pas. Merci à tous et puis à bientôt.